Raphaël, on revient à ce J-4, PSG Inter. Les cotes, elles ont évolué ou pas depuis qu'on les a regardées? Oui, elles ont plutôt évolué légèrement en faveur du Paris Saint-Germain. Oui, il y a de la confiance pour les bookmakers pour la victoire finale, une première Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. C'était vraiment plus équilibré que ça la semaine dernière. La victoire finale parisienne est cotée à 1,65 contre 2,30 pour l'Inter Milan. Alors, on est à J-4. Je vous pose quel est votre niveau de confiance pour le PSG. Vous pouvez me mettre un mot, vous pouvez me mettre une notation sur 10. Ce qui vous vient, on regarde vos ardoises. Vous me dites, je suis plutôt confiante pour Alicia. Je suis mitigée. Voilà, je ne vous demande pas comment vous êtes au niveau du bidou. Je me trompais des oui, zut. Assez confiante pour Ambre. Karine, elle va nous faire un dessin dans un instant. Je suis au niveau max de la confiance pour Benoît. Je suis à 80% confiant. Attendez, on attend Karine. Regardez, on vit un beau moment de télévision. Tiens, vous allez commencer. Au niveau de la cote, parce que ça vous semble logique, ce 1,60, 2,30, avec l'Inter qui perd son titre, qui impacte aussi. Donc le PSG favori, c'est ça? Oui, largement. La confiance est parisienne, évidemment. Les interistes, malheureusement pour eux, ils pouvaient rêver d'un triplé et ils ont peur du zéro. Oui, du trou noir au final. Il y a aussi le fait que Inzaghi soit sollicité par l'Arabie Saoudite. Non, il dit que non, il ne veut pas en parler, tout ça. Non, mais il ne veut pas en parler, mais l'offre, elle existe, donc forcément, c'est perturbant. Et il y a un niveau de fraîcheur qui n'est pas du tout le même. On voit bien que le PSG a été épargné par les blessures, que le PSG a une montée en puissance au cours de ses matchs, alors que les interistes qui sont évidemment beaucoup plus vieux, mais aussi plus expérimentés, et ça c'est une bonne chose pour eux, ont du mal parfois et ils tirent la langue un petit peu dans les matchs. L'Inter, moi, s'ils veulent gagner la Ligue des Champions, il faut absolument qu'ils aient une avance de but et qu'ils essayent de tenir. Je ne vois pas du tout le PSG ouvrir le score et s'écrouler derrière, alors que l'Inter a du mal. Ils ont même quand ils ont mené contre Barcelone, ils se sont fait rattraper, mais après ils n'ont pas cédé. Oui, ils n'ont pas cédé, mais je trouve que le PSG a une puissance que l'Inter, malheureusement, n'aura peut-être pas au niveau de la fraîcheur physique. Les Parisiens, ils ont la fraîcheur mentale parce qu'ils sont en pleine bourre, ils gagnent tout. Ils ont la fraîcheur physique. L'Inter, ils ont dû jusqu'au bout batailler pour finalement pas gagner le Scudetto. Ça compte pour vous, ça aussi? Oui. Et ils ont une saison qui est très longue, des joueurs qui sont expérimentés mais qui tirent la langue. Calhanoglu et Mkhitaryan, c'est génial. Mais à l'heure de jeu, parfois, ça baisse. Et on l'a vu lors des grands matchs, ce qui est normal. Leur défense, elle est aussi un petit peu fatiguée par moments. Donc vous êtes plutôt aligné sur la cote des bookmakers, sur ce que je vous entends. Ça dépend. Moi, je vous dis, si l'Inter ouvre le score, je pense qu'ils sont totalement capables de garder cet avantage. Ils savent subir. Ils ont l'habitude des grands matchs. Ils ont quasiment tous joué la finale. Vous êtes sur deux scénarios, en fait. Voilà. Le scénario, c'est si Paris ouvre le score, je ne les vois pas se faire retourner. Et si l'Inter ouvre le score, je pense qu'ils ont cette habitude de souffrir et ils peuvent arriver à tenir en souffrant. Parce qu'ils souffriront dans tous les cas. Loïc Tanzi, vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien, vous allez les suivre évidemment. Hein, c'est une grande saison aussi pour ceux qui suivent le PSG. Mitigé. Alors, mitigé, c'est-à-dire quoi? Vous avez des doutes, vous avez des échos, vous avez été déçus par certaines choses, vous êtes toujours branchés sur... Parce que vous l'avez dit depuis le début, donc je tiens à vous rendre hommage. Cet Inter-là, ils pourront aller au bout, vous l'avez dit, dès les huitièmes. Ils sont construits pour gagner avec des champions. L'année dernière, le plus important, c'était le titre, le 20e titre de champion dans l'histoire de l'Inter. Et là, dès le début de la saison, la concentration a été mise sur cette Ligue des Champions. Quitte à perdre des points en Serie A, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le titre. C'est parce qu'ils ont décidé cette année que... vu cette équipe, vu la défaite il y a 2 ans face à Manchester City, il fallait gagner avec des champions pour terminer le cycle de cette équipe de l'Inter vieillissante, ce qui va complètement changer cet été sur le marché des transferts. Mais c'est pas parce qu'il fallait que ça va arriver forcément, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je trouve aujourd'hui que cette Inter, et le projet de l'Inter, en tout cas de cette équipe, elle est plus mûre que celle du Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que c'est dur de dire que le PSG est favori aujourd'hui. L'Inter a perdu une finale il y a 2 ans avec quasiment la même équipe. Vous savez que l'Atlético Madrid a perdu 2 finales, ils étaient plus mûrs la deuxième année. Valence était plus mûr. Moi, j'ai du mal à croire à cette histoire de bis repetita. Le PSG, vraiment, le PSG a sorti Liverpool, qui était la meilleure équipe d'Europe à l'époque. Il n'y a rien à dire. Mais depuis, l'Inter a quand même sorti Barcelone et le Bayern Munich. Personne minimise quoi que ce soit. Non, j'ai quand même l'impression qu'on se dit, cette équipe de l'Inter, bon, ils viennent de perdre le Scudetto. Vous voyez ça où? Karine n'a pas dit ça, hier on n'a pas dit ça. Attends, je te dis que c'est les 2 meilleurs qui s'affrontent. Mais attends, je t'ai jamais dit que ça allait pas être compliqué. Je te dis que quand tu as un scénario qui est quand même cruel... Il invente des films. Face au Milan. Tout le monde est archi confiant. Pas du tout. Ça veut dire quand même qu'il faut vous montrer que l'Inter... Mais ils vont vous donner les arguments. L'Inter, ils ont pris des coups sur la tête que le PSG n'a pas pris, c'est juste ça.
c'est factuel. Mais je t'ai jamais dit qu'en fait, l'Inter, ils étaient ratatinés 5-0 à la Non, mais ça, mi-temps, c'est hein. Loïc. C'est Loïc qui vous invente des Non, débats. mais vous parlez de coup sur la tête, ils ont mis l'équipe B à Com vendredi, ça veut dire qu'avant même le match de Com, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas être champions. Ils vont et pas donc il y arriver a 2 journées, lorsqu'ils font match nul, en fait, ils avaient déjà donné le Scudetto à Naples. Alors pour le coup, absolument ils pas, parce que avaient Non, mais là, pour avoir non. parlé à des gens pour Ah le oui. coup qui sont dans le staff de l'Inter, vraiment ils étaient abasourdis, ils ont mis 1 heure à sortir du vestiaire, les joueurs de l'Inter. Ils l'ont Tant- loupé, tant- le tant le Scudetto, fait hein. de l'avoir raté Ah oui. était vraiment Ils font tourner depuis 4 Non, mois. non, Loïc, très sincèrement, le multiplex qu'on a vécu. Moi, je ne Ah, cherche pas à vous Rotadio, changer un match. d'opinion. C'est un plus Il y a grand. une semaine, le multiplex Rotadio. qu'on a vécu, ils doivent être champions. point. Eh oui. Oui, bien sûr. Le C'est ce scénario que il dit- est terrible. c'est ce que dit Ambre. Mais derrière, ils font tourner depuis 4 mois. C'est la vérité. D'accord. Non, parce qu'ils ont Ils des tournent tout le blessés, temps. parce qu'ils ont une équipe aussi qui est vieillissante et qui a Aussi, beaucoup oui. joué. Non, parce qu'Inzaghi fait C'est tourner. pas juste parce que Inzaghi s'est dit tiens, un Scudetto, j'en veux pas. Vous étiez avec des infos dans le vestiaire. Ils étaient abattus. Oui, ils étaient complètement abattus. Littéralement, l'Inter, je dis, ils ont mis 1 heure à sortir du vestiaire. Donc là, vous rejoignez Karine sur le côté confiance, parce que là, en ce moment, pour le PSG, tout va bien. On a vu cette finale là qui a été pliée en je sais pas, une demi-heure. Moi, je dis assez confiante parce qu'on connaît aussi le Paris Ah oui, Saint-Germain c'est et Benoît sa qui est en capacité max. à contrarier les scénarios. Après, je rejoins totalement Karine sur tous les arguments qu'elle a donnés. Pour moi, ça va se jouer vraiment dans la gestion mentale. Je suis d'accord avec toi, ils ont les arguments, ils ont tout mis en leur faveur pour réussir à arriver jusque-là, mais le Paris Saint-Germain aussi. Et je pense, c'est vrai, que le scénario du match va guider vraiment le résultat final. On pourrait avoir un match fou, c'est possible. Hein. Moi, je Franchement. pense pas qu'on va avoir un match fou. Je pense pas, parce que je pense que déjà une finale, à part, on peut parler de Djibril et de Liverpool, mais ça reste des épines Moi, je pense phénomènes que ça dans va être un l'histoire de la match Ligue fou. des Champions. Les Les matchs 4-5 fous. dernières éditions étaient C'est très quand même- serrés. Hein. C'est quand même très souvent Ouais, je le sens, des oui. matchs très serrés, qui sont très tactiques, où on se regarde vraiment en chien de faïence. Et L'an on a du dernier, mal elle à était prendre des horrible la risques. finale. Hein. Ouais. Oui, voilà. Real Dortmund, c'était Non, mais, moche. Oui, c'est vrai que non, mais, c'était moche. on peut Même aussi, Inter même City, Liverpool. Oui, mais Tottenham. on l'attend quand même plus celle-là que. C'est Et pas qu'un elle est regard très franco-français, attendue, on mais l'attend plus en termes de jeu. Hein. Et justement, L'an dernier, bon. pour moi, le jeu, oui, mais pour moi, là-dessus, c'est pas grec. On n'attend pas un jeu spectaculaire. Pour moi, c'est vraiment la gestion des émotions. Non, mais qui c'est va compter. intéressant. Pour le Paris Saint-Germain, pas tomber dans l'excès d'euphorie, mais ne pas paniquer, quoi. Qu'importe le scénario. On va écouter Benoît pour rassurer définitivement les supporters parisiens, parce que Benoît, il s'est pas beaucoup trompé. Il a été un peu oracle cette année. Mais avant ça, on va écouter Kevin Gamero. Kevin Gamero qui a pris sa retraite il y a peu, qui est dans la team Cissé All-Star ce soir au Jubilé, au micro de Tom Trichereau. Il nous parle du Jubilé et de cette finale PSG-Inter, lui l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Un autre gros match aussi qui va se disputer cette semaine, c'est le Paris Saint-Germain. Cette finale de Ligue des Champions, est-ce que vous êtes confiant pour le Paris Saint-Germain face à l'Inter ? Confiant, oui, parce que voilà, Paris a toutes ses chances sur un match et on sait que cette année Paris est très compétitif. Et voilà, le coach a réussi à créer un vrai groupe et une vraie dynamique. Maintenant, sur un match, tout est possible et on est tous derrière eux et on va les encourager pour aller gagner ce trophée. Sur quel détail ça peut se jouer ce match? On sait toujours une finale, ça se joue à pas grand-chose à chaque fois, c'est 90 minutes. Mais pour vous, quels vont être les éléments importants dans cette finale qui vont peut-être faire basculer ce titre vers le Paris Saint-Germain? Non, ça va être les détails. Après, on sait que les équipes italiennes sont très, très compliquées à jouer. Mais bon, sur la demi-finale contre le FC Barcelone, on a vu que c'était une équipe assez joueuse et qui ouvrait aussi derrière. Du coup, ce sera à Paris d'être patient et de piquer comme ils le font à chaque fois sur certaines occasions. Et on voit la qualité offensive qu'ils ont où ils peuvent marquer à tout moment. Ils ont des joueurs, des dribbleurs, des finisseurs qui sont en forme et j'espère qu'ils vont le rester jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Kevin. Voilà pour Kevin Gamero. Donc Kevin Gamero qui est Benjamin Button. Le gars ne vieillit pas. Il a la même tête que quand il a démarré sa carrière. C'est fantastique, vraiment exceptionnel. Benoît Triboulias, à peu près pareil, ne vieillit pas. Benoît. Alors vous, Benoît, c'est... Changement de coupe. Ouais, il y a eu changement de coupe, c'est vrai. Il y a un petit peu de poils qui ont poussé. De quoi? Un peu de poils qui ont De poils, ou légèrement les poils. Niveau max de la confiance pour vous, pour le PSG? Oui, clairement, oui. Je pense que l'Inter a perdu beaucoup d'influx nerveux ce week-end, même si Loïc dit qu'effectivement ils ont tourné, je suis d'accord avec toi. Mais de perdre le titre Ça fait mal en quand même. Italie, ça fait mal, surtout que Naples a fait une énorme fête et je pense que malgré tout, ils ont perdu de l'influx nerveux sur ce week-end. Et l'Inter, face au Paris Saint-Germain, oui, ils savent subir, mais on a vu que face au Barça, ils ne savaient pas subir. Et le Paris Saint-Germain, au niveau offensif, c'est peut-être un cran au-dessous du Barça, mais ils vont poser énormément de problèmes à cette défense. Pour vous, ils ont les clés en de attaque, comme l'Inter. vous disiez hier sur Barcola. Et le Paris Saint-Germain a une meilleure défense pour moi que le Barça. Je pense que le Paris Saint-Germain va gagner cette finale face à l'Inter. L'Inter ne va pas subir
parce que avec des Dumfries, avec des Di Marco, c'est leur jeu d'aller vers l'avant et ils se retrouvent souvent à 3. On l'a vu face au Barça, à Serbie, Bastoni. On a souvent vu quasiment 1 contre 1 face au Barça. C'est pour ça que le match était vachement ouvert et je pense que le match sera ouvert. Ça, c'était ouvert. Je pense que le match sera ouvert parce que, comme je vous l'ai dit, Di Marco, Dumfries, ils défendront pas sur une défense à 5. Ils seront très hauts, donc forcément, il y aura souvent des 1 contre 1. Et je pense que sur l'ensemble tactiquement et sur l'ensemble des deux équipes, je pense que le Paris Saint-Germain est supérieur à l'Inter. Je pense qu'il y aura un match ouvert. Je suis dans votre team, mais bon, sûr. après tout, prono n'est pas info, parce qu'on rappelle, tous les gens nous demandent à votre avis, et je rappelle que si on avait toujours les bons pronos, eh ben, on serait milliardaires sur les sites de Paris. On le voyait ouvert à l'époque. Oui, non, mais bien sûr, non, mais tout ça n'engage que nous et nos avis qui valent ce que ça vaut. Il y a une chance sur 2. Hein. Voilà, exactement. Alicia. Il y en a un autre qui est confiant. Et c'est une légende du Paris Saint-Germain. C'est Rai qui a livré son pronostic, qui a gagné la première Coupe d'Europe du club en 96. Et vous allez voir, lui, il mise sur le Paris Saint-Germain. L'Inter Milan, c'est une super équipe. On ne peut jamais savoir le résultat. Ok, cette phrase bateau, on passe. Mais après, le Paris Saint-Germain est favori. Et il y a une grosse possibilité qu'il puisse finalement gagner la Ligue des Champions. C'est une équipe soudée, jeune, qui peut encore jouer plusieurs saisons ensemble. Ils sont favoris parce qu'ils ont battu Liverpool, Arsenal d'une façon imposante. Même si l'Inter a battu le Barça, la façon dont joue le Paris Saint-Germain cette saison est efficace dans l'attaque et en défense. C'est complet, tout le monde participe et dans le foot moderne, c'est vital. Rai qui sera notamment aux commentaires de cette finale, aux côtés d'Antoine Comboiré ou encore de Luis Fernandez.